Tout de suite, le JT de l'écho avec Baptiste Falvaux ce matin. Bonjour Baptiste. Bonjour Pauline. On commence avec les chiffres de la croissance française au deuxième trimestre. En ligne continue, 0,5% en deuxième trimestre selon cette première estimation de l'INSEE. C'est un chiffre qui est similaire à celui du premier trimestre 2017, similaire également au dernier trimestre 2016. Croissance donc rectiligne, elle est conforme aux prévisions avec ses 0,5%. On notera qu'elle est tirée par un net rebond des exportations. C'est une bonne nouvelle pour l'économie française, plus 3,1% pour ces exportations. La consommation des ménages a également accéléré. En revanche, les investissements ralentissent à 0,5% contre 1,4% au premier trimestre. Pas contents les Italiens après l'annonce du gouvernement français de la nationalisation des chantiers navals de Saint-Nazaire. Laissez-moi finir ma phrase, Baptiste. Pas contents les Italiens, en effet, avec une décision qu'ils qualifient de grave et d'incompréhensible. Il faut dire que ces Italiens devaient, en tout cas par l'intermédiaire de leur entreprise Fincantieri, prendre la main sur ces chantiers de Saint-Nazaire. Il n'en sera rien. En tout cas, le gouvernement français veut renégocier avec cette nationalisation donc temporaire en attendant de trouver un accord à 50-50, voire plus pour l'État français. Écoutez le ministre du Développement économique italien, Carlo Calenda, qui s'exprimait hier. Pour l'instant, on reste sur nos positions, pour le problème en lui-même, mais aussi pour une question de fierté nationale. Fincantieri est un acteur international important, qui a un sérieux projet pour STX. Fincantieri est également d'accord pour collaborer avec le gouvernement français, mais n'acceptera jamais un ultimatum pour changer un ancien accord entre les gouvernements italiens et français. Voilà, Bruno Le Maire sera en Italie la semaine prochaine sur ce dossier. Tout autre chose, le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, qui est devenu rapidement hier, enfin pour un moment, l'homme le plus riche du monde. Pour quelques heures. Il avait détrôné Bill Gates hier, après une bonne performance de l'action Amazon qui a pris 22% depuis le mois de mars. La fortune de Jeff Bezos avait atteint en séance les 90,5 milliards de dollars. Mais voilà, Amazon a annoncé hier soir des résultats décevants. Le géant de la distribution a vu son chiffre d'affaires grimper, mais son bénéfice chuter dans le même temps de 77% au deuxième trimestre. Conséquence, Jeff Bezos est repassé à la deuxième place derrière Bill Gates. La raison de ces résultats qui peuvent paraître assez incohérents du côté d'Amazon, une stratégie ultra agressive que nous explique tout de suite Serine B. C'est l'histoire d'une entreprise qui gagne beaucoup d'argent, mais qui en dépense aussi énormément. Malgré un chiffre d'affaires de 38 milliards de dollars au second trimestre 2017, Amazon n'a réalisé qu'un bénéfice net de 197 millions de dollars, la faute à des investissements massifs. Le groupe a notamment investi dans l'infrastructure informatique et dans de nouveaux centres de distribution. Le succès de son service Prime, qui garantit la livraison gratuite en 48 heures, l'a obligé à étendre son réseau d'entrepôts pour respecter ses délais de livraison. Le géant du commerce en ligne a également lancé son service de vidéo à la demande dans près de 200 pays pour concurrencer des géants comme Netflix. Amazon dépense aussi énormément pour les embauches. L'entreprise a recruté plus de 110 000 employés rien qu'en 2016 et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, puisqu'elle prévoit d'engager près de 50 000 personnes la semaine prochaine. Amazon est loin de gagner beaucoup d'argent, mais pour la bourse, à un moment, l'entreprise générera tellement de parts de marché qu'elle pourra fixer ses propres prix. Sacrifier ses profits pour accroître sa part de marché et sa domination, c'est ainsi que Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, a décidé de fonctionner pour le moment. Récemment, Amazon a également fait une incursion dans le commerce physique. L'entreprise a décidé de racheter l'enseigne de distribution bio Whole Foods pour 13 700 millions de dollars. C'est le plus gros rachat jamais effectué par le groupe. L'actu en bref, beaucoup de résultats. Oui, avec pour commencer des résultats records pour Renault, Nissan et un bénéfice en hausse de 58% lors de ce premier semestre. Chiffre d'affaires également en hausse de 17,3%. Le groupe justifie ces bons résultats par une hausse de ses ventes et des réductions de coûts auxquelles sont venus s'ajouter un premier apport de sa filiale russe, le constructeur Avtovaz. Air France renoue avec les bénéfices au premier semestre et affiche un résultat net de 151 millions d'euros. Le groupe
groupe franco-néerlandais a également annoncé qu'il accueillait dans son capital l'américain Delta et le chinois China Eastern qui vont prendre chacun 10%. Enfin, Air France KLM va également racheter 31% du capital de la compagnie britannique Virgin Atlantic. BNP Paribas annonce de son côté des résultats meilleurs que prévus au deuxième trimestre avec un résultat net de 2,396 milliards d'euros. La banque les doit à sa division de financement et d'investissement qui a été portée entre autres par des bons résultats du côté des marchés d'actions et des dérivés. Enfin, fortune différente pour EDF qui publie un bénéfice net en baisse de 3,7% au premier semestre en raison de conditions de marché défavorables et d'une baisse de la production nucléaire en France. Les marchés européens ont ouvert dans le rouge en Europe, vous allez le voir, avec un rouge même assez vif, 0,9% de baisse pour le CAC 40, vous le voyez à l'ouverture. Francfort, moins 0,50%, Londres, moins 0,40%. En Asie, c'est du rouge également pour la plupart des indices, avec un moins 1,73% pour le Kospi à Séoul. Seul Shanghai surnage à plus 0,09%. Merci Baptiste, c'était l'économie